Chères Centriennes et chers Centriens, nous sommes encore cette année marqués par l'épidémie et ses contraintes renforcées, ce qui nous a conduit à renouveler ces vœux de façon dématérialisée. Bien que la situation sanitaire puisse peser sur notre quotidien, il nous faut rester optimistes et se convaincre que nous pourrons enfin, dès l'année prochaine, se retrouver de façon plus humaine, en présentiel, sur le site de Kourou. Je souhaiterais débuter mes vœux en ayant une pensée particulière pour toutes les personnes qui nous ont quittés durant l'année, pour leurs familles, ainsi que toutes les personnes qui sont malades ou dans la solitude. Sachez que la municipalité sera toujours présente pour elles et à l'écoute en cas de besoin. Je tiens à témoigner notre gratitude et notre reconnaissance à l'égard de toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien à nos côtés, et je pense notamment au personnel soignant, qu'il s'agisse du public, du privé, aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, aux équipes d'aide à la personne, au personnel communal, aux associations, sans oublier notre réserve communale de sécurité civile, actuellement composée de 36 réservistes. Nous savons que la pandémie, malheureusement, ne sera pas sans conséquences sur notre économie, et nous rencontrons déjà des augmentations importantes, notamment dans le secteur du bâtiment. C'est pourquoi il nous faut plus que jamais rester unis et anticiper ensemble l'avenir de la commune. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec nos différents partenaires politiques depuis notre investiture, partenaires que je tiens à saluer et à remercier ce soir de leur soutien ainsi que de nos excellentes relations. Je pense notamment aux maires des communes voisines, au président du Grand Paris Sud et de ses services, de notre député, notre sénatrice, nos sénateurs, le président de l'Association des maires Île-de-France, le président de l'Union des maires de l'Essonne, le président du conseil départemental et ses 2 conseillers départementaux. Je pourrais en citer d'autres, et même si la liste ne peut être exhaustive, la pensée pour toutes les autres personnes, elle, est bien présente. Un grand merci à vous tous. Nous savons que les aides de l'État pour les communes sont de moins en moins importantes, contrairement aux exigences sociétales qui, elles, le sont de plus en plus et surtout de plus en plus coûteuses. Si l'on peut entendre que nous vivons actuellement en France une crise considérée par le passé comme inévitable, faute de réforme, nous ne pouvons nous résigner à notre engagement et à notre volonté de développer le bien vivre ensemble qui nous est si cher. Aussi, je vous propose de regarder pendant quelques minutes une rétrospective de l'année 2021 qui reste un témoignage fort du dynamisme de notre ville ainsi que de notre volonté d'anticiper l'avenir dans l'intérêt de tous. L'équipe municipale accorde une grande importance à toute la population centrienne, et cela dès le plus jeune âge. L'année a commencé avec l'ouverture de la crèche Royal Baby Nursery, avec une forte implication de la mairie afin de faciliter l'accueil des jeunes enfants. L'accueil de loisirs a proposé de nombreuses activités aux enfants de plus de 3 ans tout au long de l'année. Carnaval avec défilé au rythme des musiques brésiliennes, sorties en forêt, au zoo ou sur les bords de Seine, activités manuelles, et sportives. L'école municipale des sports a accueilli cette année une 40aine d'enfants. Encadrés par 2 éducateurs sportifs, les jeunes pratiquent tous les mercredis des activités physiques et sportives. Le jeu Halloween a connu un grand succès et le portrait de Mama Coco a ainsi pu être reconstitué grâce à l'implication de tous les participants. Malgré la crise sanitaire, les enfants ont pu se rassembler pour fêter Noël. Scénettes, chants, venue du Père Noël, l'année s'est clôturée avec le sourire. Afin d'accueillir au mieux les 11-17 ans, le service jeunesse est installé dans un préfabriqué de l'école du parc
en attendant le futur déménagement prévu en 2022 sur le site Corot. Cela a permis une augmentation de la fréquentation. L'équipe d'animation a proposé des activités variées et ludiques aux jeunes. Des moments sportifs, des sorties et découvertes, des activités manuelles. « 15 Saint-Triens ont participé au chantier jeunes en 2021. Ils ont travaillé 5 jours dans les services de la mairie et ont bénéficié d'une aide de 400 € pour financer un projet de formation. Le chantier SIARS a quant à lui permis à 8 jeunes de s'impliquer dans des travaux nature dans la ville. En contrepartie, des chèques cadeaux leur ont été remis par le SIARS et la municipalité leur a versé une aide supplémentaire de 160 € pour financer une formation. Des activités ont également été proposées en partenariat avec le CIPEJ. 12 jeunes se sont évadés une semaine pour un séjour découverte aux Rousses en juillet. Ils ont également participé à des veillées ou des sorties. De quoi tisser des liens entre les Saint-Triens et les jeunes des communes voisines. Accompagner les enfants dans leur apprentissage et leur offrir de bonnes conditions de travail est primordial pour l'équipe municipale. Les travaux réalisés dans les écoles, la modernisation des équipements et l'ouverture d'une 16e classe pour alléger les effectifs répondent clairement à ces objectifs. L'apprentissage passe aussi par le divertissement. L'organisation des Olympiades permet la transmission de valeurs telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, la solidarité et le respect. En 2021, 12 CM2 ont participé au séjour aux Rousses organisé en partenariat avec le CIPEJ. Des ateliers ont été proposés aux scolaires, les petits débrouillards pour faire découvrir aux primaires la biodiversité et l'atelier Talakatak pour développer l'éveil musical chez les maternelles. La Caisse des écoles s'implique régulièrement pour soutenir les projets scolaires et apporter des moments de bonheur aux enfants. En juin, elle a offert des cahiers de vacances à tous les élèves de maternelle et de primaire. La mobilisation de ses membres a permis l'organisation d'une grande brocante dont elle a assuré la buvette. Les enfants ont été nombreux à assister au spectacle de Noël Les 4 châteaux du Père Noël et sont repartis avant les vacances avec des chocolats offerts par la Caisse des écoles. Le Centre communal d'action sociale, plus connu sous le nom de CCAS, accompagne tout au long de l'année ses bénéficiaires. En 2021, il a poursuivi le portage de repas à domicile. La Semaine bleue a été l'occasion de proposer des ateliers aux seniors. Visite de la Lyonnaise des Eaux, quiz musical, atelier informatique, théâtre, atelier cosmétique maison ou encore randonnée. La semaine s'est clôturée par un pot de l'amitié. Merci à tous les acteurs. Plusieurs seniors ont profité des ateliers Équilibre en mouvement en partenariat avec le PRIF. En fin d'année, la collecte des colis solidaires a connu un grand succès. Merci à tous pour votre générosité. Nos seniors se sont vus remettre des gourmandises pour finir l'année avec les colis de Noël. Le banquet sera quant à lui reporté au printemps. La culture est un formidable vecteur d'ouverture d'esprit. Elle rassemble, elle anime, elle apporte du bonheur.
Malgré la crise sanitaire, l'année 2021 a été riche en événements. Des spectacles, des concerts, des ciné-goûters, des expositions. Rendre accessible la culture à tous fait également partie des objectifs de la municipalité. Des ateliers sont régulièrement proposés aux enfants, comme l'atelier marionnette autour du Magicien d'Oz avec le centre de loisirs, ou les rencontres Partir en livre qui permettent la promotion de la lecture auprès du jeune public. En septembre, la nouvelle saison culturelle, axée sur la biodiversité et le réchauffement climatique, a été présentée au public. La Maison de la Culture, inaugurée en octobre, a déjà accueilli 3 expositions en fin d'année. Des visites ont été proposées aux enfants du centre de loisirs pour une découverte interactive et ludique. De beaux moments culturels se préparent en 2022. Saintry-sur-Seine bénéficie d'espaces naturels remarquables. Pour les préserver et les valoriser, l'équipe municipale a mis l'accent sur 3 projets en 2021. Après un important chantier de nettoyage et de défrichage et la plantation d'arbres fruitiers, le verger partagé, situé en bord de Seine, a été inauguré en décembre. Un autre projet a également été mené en partenariat avec le CIARS, l'aménagement de la prairie pour accueillir les moutons et les chèvres de la ferme des mini-chapeaux de paille pour la mise en place d'éco-pâturages. Enfin, les futurs jardins familiaux ont été nettoyés et clôturés et des parcelles seront bientôt proposées aux Saintriens. En juin, les habitants se sont mobilisés pour effectuer un nettoyage citoyen des abords de la ville en partenariat avec l'association Céleri Rêve. La cueillette des pommes, qui a eu lieu en septembre dans le verger pédagogique près de l'école des Renardeaux, a été un beau moment de partage entre habitants que nous renouvellerons. La vie associative tient une place importante dans notre commune et l'engagement de tous les membres des associations mérite d'être souligné et chaleureusement remercié. Cette année, malgré une situation sanitaire encore complexe, les associations n'ont pas hésité à se mobiliser pour faire vivre notre ville. Tournois de football, spectacles de danse, représentations de théâtre. L'été a également été marqué par de beaux événements, comme la retransmission de l'Euro de foot et l'accueil du village Aglo Fun Tour et ses nombreuses activités. Autre moment fort pour la vie associative, le Forum des associations qui permet aux Saintriens de découvrir et de choisir leurs activités. Un vrai moment de partage et de rencontre. L'année s'est clôturée dans un grand élan solidaire avec la journée du Téléthon. Votre mobilisation a permis de récolter plus de 3 000 €. Pour tout cela, nous vous disons merci. Parce que l'équipe municipale a compris qu'une ville ne pouvait fonctionner sans ses citoyens, elle place la vie démocratique au cœur de ses actions. Réunions publiques sur l'urbanisme, la jeunesse, la sécurité, retransmission des conseils municipaux pour une transparence dans les débats, rencontres et échanges avec les administrés. La réserve communale de sécurité civile, mise en place par Monsieur le maire, compte désormais 36 réservistes. Merci à tous les bénévoles qui s'impliquent avec engagement et efficacité pour notre commune.
Les commémorations et le devoir de mémoire font partie intégrante de la vie municipale, comme les cérémonies du 8 mai, du 18 juin ou encore du 11 novembre. En 2021, Monsieur le maire et son équipe ont proposé un week-end de commémoration à l'occasion de l'anniversaire du débarquement le 6 juin. Un campement militaire a été reconstitué avec des véhicules, du matériel et des costumes d'époque. Un moment riche et intense pour faire vivre le souvenir. Redynamiser la ville fait partie des objectifs de l'équipe municipale. Animer, fédérer, créer du lien. Le marché hebdomadaire lancé en juillet a redonné vie au cœur de ville qui s'anime tous les dimanches matins. Vous êtes venus nombreux au défilé du 14 juillet et au feu d'artifice. À l'occasion d'Octobre Rose, les Saint-Triens se sont mobilisés, tout de rose vêtus, et ont couru ou marché pour faire avancer la recherche contre le cancer. Le marché de Noël a conquis petits et grands. Exposants, feux d'artifice, descente du Père Noël en rappel, animation. Vos retours ont été unanimes, ce fut un vrai succès. La municipalité a développé et renforcé les canaux de communication afin d'informer au mieux les Saint-Triens. Magazines municipaux et flash infos distribués dans les boîtes aux lettres, panneaux lumineux, application Citycomi qui permet de recevoir en temps réel des informations, page Facebook, newsletter, chaîne YouTube, affichage et bâche. En complément de ces supports de communication, les agents vous accueillent à l'hôtel de ville tous les jours, du lundi au samedi, pour répondre à vos questions et vous orienter. À l'occasion des vœux de l'an passé et du fait des événements survenus au cours de l'année 2020, j'avais précisé que 2021 devait être pour chacun de nous une année de résilience, de reconstruction, d'entraide, d'empathie, mais aussi de joie, d'espoir, de culture et de partage. Avec la rétrospective qui vient de vous être présentée, nous pouvons considérer que l'objectif a été atteint, même si nous disposions de peu de moyens. C'est avant tout grâce à l'abnégation, au courage et à la détermination des élus, des agents et de nombreux d'entre vous que nous avons pu réussir à rendre plus dynamique et plus humaine notre belle commune. Aucune tranche d'âge des personnes qui habitent à Saintry-sur-Seine n'a été épargnée. En prenant pour seul exemple celui de la jeunesse, dans la mesure où beaucoup de choses ont été diffusées au travers des images de ce que l'on peut considérer comme étant le bilan de l'exercice 2021, nous avons accueilli 33 jeunes en formation, soit dans le cadre de contrats d'apprentissage, soit dans le cadre de formation en alternance, ou encore dans le cadre de stages découvertes. Nous avons en outre réalisé un chantier citoyen, 3 chantiers jeunes et créé 7 emplois renforts durant la période d'été. Au-delà du fait que 2022 sera une année d'élections présidentielles et législatives, nous aurons à préparer l'avenir de notre commune en investissant de façon raisonnable et raisonnée selon nos moyens
et nos capacités. Pour l'année à venir, nous nous engageons donc à poursuivre notre travail d'élu et mener nos actions avec les mêmes convictions, avec vous, et dans le respect de nos engagements politiques qui ont été formulés lors de notre campagne. Parmi quelques-unes des actions nouvelles ou renforcées en mesure d'être menées figure notamment la mise en place, dès ce mois-ci, de la commission communale d'accessibilité. La poursuite du développement du marché le dimanche matin, marché qui devrait compter plus d'une quinzaine de commerçants d'ici la fin de l'année 2022. À noter que 2 nouveaux commerçants vont arriver dimanche 15 janvier. Nous aurons le développement de locaux justement commerciaux et locaux d'activité sur l'artère principale de la commune. L'implantation de caméras destinées à la lutte contre les incivilités et la délinquance de toutes sortes sur notre commune. La poursuite des travaux de l'école Koch. Le déménagement du service jeunesse dans ces nouveaux locaux qui seront implantés sur le site de Corot. La mise en place du Conseil municipal des jeunes dès la rentrée scolaire 2022-2023. La dotation d'équipements de lutte et de prévention contre les inondations pour la réserve communale de sécurité civile. La réhabilitation des services techniques. La création d'une route en partie basse du projet immobilier Elitea afin de désengorger le centre-ville et permettre un accès direct de la grande rue Charles de Gaulle au bas de la rue des Vergers. Je pourrais citer d'autres projets, mais ce qu'il convient avant tout de retenir, c'est que nous souhaitons faire progresser notre commune dans l'unité et dans la transparence, en menant des réflexions avec tous les Saint-Triens, bien sûr, qui le souhaitent, côte à côte, mais pas face à face. Pour mémoire, nous avons organisé en 2021 plusieurs réunions publiques sur l'urbanisme, une réunion sur la sécurité et une réunion sur les assises de la jeunesse. Nous allons donc poursuivre ces séances publiques dans la même dynamique, même si les élections présidentielles et législatives vont considérablement nous occuper durant le premier semestre. Nous avons en outre la volonté d'aller à votre rencontre dans le cadre de réunions dites de quartier, qui seront mises en place dès le printemps prochain, dans un esprit serein et sain. Je citerai d'ailleurs un adage qui dit qu'il n'y a pas de joie plus grande que celle de rendre les autres heureux, sans attendre de retour, car le bonheur, quand il est partagé, il est également multiplié. 2022 sera donc une année où nous poursuivrons nos efforts pour développer notre bien vivre ensemble, tout en mettant un point d'honneur sur la sécurité. Restons unis, bienveillants et solidaires. Tels sont les adjectifs que l'on peut retenir pour bien débuter cette nouvelle année. Je terminerai mon allocution en vous présentant au nom de l'ensemble des membres de la municipalité et de moi-même nos vœux les meilleurs et les plus sincères pour cette nouvelle année. Que 2022 vous apporte à toutes et tous tout ce que vous pouvez espérer de bon, qu'il s'agisse notamment de la santé, de la joie, de l'accomplissement de vos projets personnels comme professionnels. Dans l'attente de retrouver notre liberté bousculée par la Covid-19, prenez tous bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont proches.